Mais on se retrouve aujourd'hui encore pour continuer notre étude de la parole de Dieu. Merci Michael d'être avec nous aujourd'hui. Merci Alain. On va essayer de partager ce moment ensemble pour comprendre ces éléments de la parole dont nous avons besoin à la fin des temps. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Alain, tu veux prier en commençant? Oui, absolument. Père tendre Père Céleste, on te remercie, puis on va prendre ces moments pour justement ouvrir la parole. Seigneur, on te demande que ton esprit soit sur nous, afin que nous comprenions bien ce que tu veux nous enseigner. Au nom de ton Fils, qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Nous avons déjà parlé des dons spirituels, des dons de l'esprit qui nous sont donnés comme des outils pour la mission qu'on a à accomplir. Mais il y en a un qui a une importance particulière à la fin des temps, et c'est le don de prophétie. En réalité, Jésus avait déjà parlé de ça dans les signes des temps. Il avait dit « méfiez-vous ». Et on va commencer à regarder ce texte dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, ce texte qu'on regardera un petit peu plus en détail la prochaine fois, mais qui contient déjà un certain nombre d'avertissements de la part de Jésus. Matthieu chapitre 24, au verset 24, Michael, si tu veux bien nous lire ce qui est écrit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Merci. Jésus nous avertit qu'il va y avoir des faux prophètes. C'est important parce que ça veut tout simplement dire qu'il va y en avoir Des vrais? Des vrais. Autrement dit, ne vous trompez pas les amis. C'est ça. Ne prenez pas les faux pour les vrais pour les faux. Et ça, c'est dans le contexte de la fin des temps, des signes que Jésus donne de son retour aux disciples qui lui avaient posé la question. On regardera ça un petit peu plus tard. Mais on apprend qu'à la fin des temps, il va y avoir une tromperie magistrale sur cette question du don de prophétie. Vrai prophète ou faux prophète. Et quand on va dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve ce problème-là au chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Alain, je vais te laisser lire. On est ici dans le contexte des coupes. Ici, il est parlé au verset 13. Si tu veux bien nous lire. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des faux prophètes. On les retrouve à la fin des temps dans un contexte vraiment final, mais on se rend compte que ces faux prophètes viennent de la part de l'ennemi. Sortir de la gueule du dragon, le dragon, le serpent ancien, etc. Donc Satan s'évertue à tromper, brouiller les cartes pour que lorsque des vrais prophètes vont se manifester de la part de Dieu, on soit trompé ne sachant pas qui sont les vrais, qui sont les faux. Les vrais prophètes de la parole dans les Écritures nous aident à comprendre un peu comment Dieu les appelle. De quelle manière d'ailleurs ils réagissent par rapport à l'appel qu'ils reçoivent. On va regarder ce premier texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. On a là l'appel qui est adressé à Jérémie. Et on va lire, si vous voulez bien, les versets 6 à 9. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Merci. Alors, ici, on a la réaction du prophète qui dit « Mais moi, je ne peux pas faire ça. » Même réaction avec Moïse. Dieu l'appelle finalement, après 40 ans, à aller chercher le peuple en Égypte. Il dit « Non, Seigneur, non. J'ai cru que j'y arriverais par mes propres forces il y a 40 ans. Maintenant, trouve quelqu'un d'autre. » Et Dieu lui dit « Non, parce que c'est enfin maintenant que tu as l'état d'esprit dans lequel je vais pouvoir t'utiliser. » Et il y a cette négociation où Moïse essaie de passer à côté et Dieu lui dit « Non, tu vas y aller, mais ce sera par ma force, pas par la tienne. »
Ici encore, il dit, mais je suis un enfant, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu lui dit, non, je t'enverrai et tu feras ça. Et il lui dit au verset 9, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça. La force de Dieu, puis les paroles de Dieu aussi. Oui. C'est là le processus d'inspiration. Lorsqu'on dit que le prophète est inspiré ou qu'on dit que les écrits bibliques sont inspirés, en fait, on prend un raccourci, c'est la personne qui est inspirée. In, dedans, l'esprit, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, d'une façon particulière, pour retransmettre les paroles que Dieu lui donne. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de quelqu'un. Un porte-parole. Un porte-parole. Tu vois, Michael, tu travailles au garage, et puis le repas après est prêt. Ta femme envoie des enfants pour te dire « Va chercher papa, le repas est prêt ». Il est un prophète, parce qu'il parle de la part de quelqu'un. Mon fils est un prophète. Voilà, tu te rends compte? C'est cette notion de parler de la part de quelqu'un d'autre, mais d'avoir été choisi par. On va regarder un autre texte dans le livre du prophète Ésaïe, un autre grand prophète des Écritures, au chapitre 6. Alain, je vais te laisser lire dans Ésaïe au chapitre 6, si tu veux bien, versets 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Merci bien. Dans ce texte, on voit encore la réaction du prophète. « Malheur à moi, non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et Dieu l'équipe pour ça. Il va prendre un charbon ardent, il va toucher ses lèvres, il va lui donner le pardon, et il va lui donner ses paroles. Toucher ses lèvres pour qu'il soit le véritable porte-parole de la part de Dieu. Et lorsque Dieu adresse cet appel dans les versets qui suivent, « Qui enverrai-je » Alors, il répond, « Me voici, envoie-moi. » Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui décide de dire, voilà, moi je veux être prophète, je vais faire 2-3 ans d'université, et puis voilà. Ou bien qui dit, Seigneur, moi je veux être prophète, donne-moi le don de prophétie. C'est une preuve que cette personne n'est pas qualifiée pour ça. Parce que ceux qui sont appelés par Dieu à être des prophètes se sauvent en courant devant la mission, parce qu'ils se rendent compte que c'est largement au-delà de ce qu'ils peuvent accomplir, sans compter toutes les difficultés que ça représente. Ben oui. Par conséquent, Dieu va distribuer les dons, comme on l'avait vu dans l'étude sur les dons spirituels, comme il le veut. C'est Dieu qui va choisir. Et la réaction des prophètes est souvent la réaction de quelqu'un de humble qui se rend compte qu'il ne mérite rien là-dedans. Et effectivement, on ne mérite rien. Mais Dieu, dans sa bonté, choisit d'utiliser des gens comme nous pour une tâche divine et surhumaine. Parce que Dieu parle. Vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, après le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève? Ils se sont fabriqués des habits en feuilles de vigne. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils sont partis se cacher. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a trouvé une meilleure solution pour eux. Il est parti les chercher. Oui. Où es-tu? Oui. C'est Dieu qui est à la recherche des êtres humains, qui va leur donner une meilleure solution. Mais Dieu parle. Dieu est à la En fait, ce sont les êtres humains qui s'enfuient. Regardez avec moi ce texte dans le livre du prophète Amos. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, il y a là une parole très claire, très simple, mais très profonde quand même. Amos chapitre 3, Michael, si tu veux nous lire le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci. Dieu ne fait pas ses affaires par derrière. Il nous avertit toujours de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va faire. Pensez par exemple
à cette conversation que celui qui sera Jésus a avec Abraham à propos de Sodome et Gomorre. Il veut détruire Sodome et Gomorre parce qu'il n'y a plus rien de bon là-dedans. Ouais. Mais il va parler à Abraham, discuter avec lui à cette négociation. Abraham qui ne comprend pas, qui finalement réalise que, comme Dieu l'a jugé, il n'y a plus rien de bon à Sodome et Gomorre. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Autrement dit, il ne va pas nécessairement me parler à moi ou à toi ou à toi. Il va utiliser ceux qu'il a choisis pour être ses porte-paroles. Donc je ne peux pas nécessairement me lever en disant « Ah, vous savez, le Seigneur m'a dit que tu dois faire ceci ou que tu dois faire cela. » Parce qu'il est tout à fait capable de te le révéler à toi s'il a quelque chose à te dire. Mais si Dieu a un plan pour son Église, pour le monde ou pour son peuple, il va utiliser ses prophètes. Ouais. Ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a trouvés dans l'état d'esprit adéquat pour être des porte-paroles droits et honnêtes de sa parole. Et on voit comment l'ennemi se sert de ça, parce que dans le contexte de Jérémie, Jérémie était le vrai prophète. Oui. Et là, il y a le faux prophète qui dit « Non, 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 c'est pas vrai, Babylone, oubliez ça. » Donc, l'ennemi se sert de cette contrefaçon-là et il vient brouiller les cartes, finalement. Qui dit la vérité? Oui. Celui qui dit la parole de Dieu. Oui. Ouais. Et dans le cas que tu mentionnes dans Jérémie, c'est un exemple intéressant parce que le faux prophète, il dit ce que les gens veulent entendre. Ouais. Malheureusement, dans la parole de Dieu, souvent, les vrais prophètes sont les prophètes de malheur. Ouais. C'est ça. Et les faux prophètes sont souvent ceux qui répètent ce qui est populaire, ce que l'on veut entendre, ce qui va les mettre en valeur, mais le prophète de Dieu fonctionne autrement. Fonctionne autrement. Regardez encore ce texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Exode, chapitre 3, on a cet appel de Moïse pour aller chercher le peuple en Égypte. Et j'aimerais te demander, Alain, si tu veux nous lire le verset 9 et 10. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Merci. Dieu va envoyer un être humain remplir une mission de sa part. Je t'envoie, tu iras vers Pharaon, et tu feras sortir les enfants d'Israël. L'appel que Dieu adresse à quelqu'un parce qu'il veut lui donner le don de prophétie est un appel à remplir une mission pour son peuple. Moïse a reculé là devant cet appel. On connaît la suite du chapitre où finalement Moïse y va avec cette promesse de Dieu qui doit lui montrer d'ailleurs des miracles pour assurer Moïse qu'il est avec lui. Mais c'est un envoi pour le peuple de Dieu. Alors on a cette dimension du prophète qui va parler de la part de Dieu, et Dieu va lui parler d'une façon particulière. Dans le livre des Nombres, on a au chapitre 12 une contestation qui s'est élevée dans le peuple d'Israël, parce que, justement, il y en a qui ont dit, même dans sa famille, oui, mais nous aussi on peut être prophète. Nous aussi on peut parler de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi il doit se prendre pour je ne sais pas qui? Nous aussi on peut. Et on retrouve cette dimension-là aujourd'hui aussi dans le christianisme. Mais moi aussi je peux parler de la part de Dieu. Hein? Pas sûr. Ouais. Pas sûr. Parce que dans ce texte ici, dans Nombre chapitre 12, c'est Dieu qui va remettre les choses en place. Si tu veux nous lire ça, Michael, s'il te plaît. Nombre chapitre 12, les versets 6 à 8. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel,
je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Merci. Alors ici, on a affaire, pas seulement à un prophète, on a affaire à un super prophète. Oui. Il lui dit, Moïse, c'est encore autre chose. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Quand il y aura un prophète, je vais lui parler par deux moyens. Lesquels? Des rêves. Voilà, des rêves, des songes Ouais. et des... Visions. Ce qui est en fait le même phénomène, l'un pendant l'éveil et l'autre pendant le sommeil. C'est le même phénomène. Des visions, des songes. Moïse, c'est encore différent. Il est monté sur la montagne, il a parlé à Dieu face à face pendant plus d'un mois. Et Dieu est en train de dire, il porte ma parole. Touchez pas à ça. Il est porteur de ma parole. Il est inspiré. Il a l'Esprit de Dieu en lui et il transmet mes paroles. Dieu est ici en train de rappeler que c'est lui qui choisit ceux par qui il parle. Je ne vais pas m'improviser. Dieu appelle ceux par qui il veut parler. Ça semble être un problème important parce qu'au début, ça dit Moïse, Marie et Aaron, au verset 1, Oui. parlèrent contre Moïse. Puis après ça, au verset 9, ça dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Oui. eux. Donc, Non, jouez pas avec ça. contester le don de prophétie, ça semble être un problème important pour Oui. Dieu. Là. Oui. Ouais. Et vouloir s'attribuer un don que Dieu n'a pas donné va nous faire encourir la colère de Dieu. Ouais. N'est-ce pas? Mais oui. Donc on ne joue pas avec ça. Dans l'Apocalypse, on retrouve de la part de Jean la même chose. Si on va dans ce dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 1er, Alain, si tu veux bien nous lire le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, etc. » Merci. Alors, on a ici une indication. Jean a été pris en vision. Je fus saisi par l'Esprit. Il a entendu une voix. Et on lui a dit, ce que tu as entendu, écris-le. Alors, on a dans les Écritures des références à des prophètes de Dieu, mais qui n'ont rien écrit. Nathan, par exemple, à l'époque de David. On n'a pas d'écrit du prophète Nathan. Ouais. On n'a pas d'écrit non plus de Élie, le grand prophète. Oui, c'est vrai. Il n'a rien écrit. Pas qu'on sache. En tout cas, pas dans ce qui a été reconnu comme étant le canon de l'Ancien Testament. Donc Dieu peut appeler des hommes ou des femmes à différents ministères, mais pas tous nécessairement le même. Ici, Jean est appelé non seulement à comprendre, mais à écrire pour que ça soit envoyé aux églises, pour que ça reste. On a l'exemple dans les Écritures du prophète Jérémie. Regardez ce texte dans Jérémie chapitre 36. Jérémie reçoit des indications de la part de Dieu, il va écrire un livre qu'il va envoyer au roi, et le roi va rien trouver de mieux que de couper ça avec son couteau et de jeter ça au feu. C'est pas plus grave. On va en écrire un autre. Jérémie 36, verset 28, si tu veux lire ce verset-là. Prends de nouveau un autre livre. Tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Voilà. Tu vas l'écrire. Et non seulement tu vas écrire ce qu'il y avait dans le premier, mais tu vas en mettre davantage. Regarde le verset 32, s'il te plaît. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Merci. On a ici un phénomène intéressant.
Jérémie est le prophète, c'est lui qui reçoit la parole de Dieu, mais il va la faire écrire par quelqu'un. Sous sa dictée. Ouais. Sous sa dictée. Alors, on avait vu précédemment que lorsque Dieu donne ce don de prophétie, il ne va pas dicter. L'inspiration n'est pas une dictée. Ce n'est pas une dictée automatique. Dieu inspire parce qu'il va donner un message et le prophète va transmettre le message avec ses mots, son vocabulaire, son temps. Mais lorsque le prophète utilise le service d'un secrétaire, il va dicter. Il va lui dire « tu écris ça ». Et on a ça la même chose dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul écrit des lettres, il n'est pas toujours en train de les écrire lui-même. Il écrit aux Romains « ici c'est moi qui ai écrit ça de ma propre main ». L'Épître aux Hébreux, par exemple, qui est d'inspiration paulinienne, a probablement été écrit par un autre, sous sa dictée, mais toujours dirigé par le prophète que Dieu a choisi. C'est donc un phénomène important, et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que Dieu a amené ses prophètes à écrire de façon à ce que ça reste. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous ce que nous avons à garder à l'esprit pour ne pas tomber dans le piège dont on a parlé au début. Vrai et faux, à la fin des temps, comment on fait? Alors, l'apôtre Paul nous donne un conseil important. On va le regarder dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 19, 20 et 21, Alain, si tu veux bien, et 22 même. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Merci. Alors, ne rejetez pas d'emblée ce qui est manifestation prophétique. Analysez ça, regardez si c'est du vrai ou si c'est du faux. Et retenez ce qui est bon. Donc, abstenez-vous aussi de tout jeter en bloc à la poubelle, parce que Dieu va utiliser de vrais prophètes. Moi, j'ai envie de savoir qui c'est. J'ai envie de savoir quand Dieu parle, ce qu'il a à me dire. On arrive à la fin des temps. Si Dieu nous parle, c'est qu'on en a besoin. Alors, je crois qu'il nous faut avoir en main les outils pour nous permettre de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On a mentionné tout à l'heure l'action de l'ennemi, on peut la regarder encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, si vous voulez. Apocalypse, chapitre 13, verset 14. Michael, si tu veux nous lire ça, Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Merci. Cette bête symbolique qui est ici fait des prodiges, des miracles. Autrement dit, le miracle n'est pas la garantie de l'origine divine de ce qui se passe. On se souvient de ce que Jésus disait dans Matthieu au chapitre 7, c'est pas ceux qui disent tous Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont dire, on a fait ceci, on a fait des miracles en ton nom. Réponse de Jésus, vous ne connaissez pas. Ni quelqu'un qui prophétise d'ailleurs, ce n'est juste que lorsque s'accomplit la prophétie qu'on peut dire, OK... Alors, il y a des critères qu'on va regarder. Aussi, là, ouais. Oui, effectivement. Mais ce texte nous dit, souvent, pour essayer de donner du poids à leur faux prophétisme, il va y avoir aussi des miracles qui vont être accomplis. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce dont on est témoin, a autorité pour nous. Si tu me racontes quelque chose et que je ne l'ai pas vu, je peux toujours dire oui, mais bon, je le croirai quand je verrai. Thomas. Mais moi, je vous dis, j'ai vu. Donc je crois. Pas nécessairement, parce que l'ennemi peut aussi accomplir des prodiges. Regardez ce texte dans 2 Corinthiens, par exemple. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul ici parle des faux prédicateurs, de ceux qui parlent
prétendument de la part de Dieu, mais en fait non. Et il est dit ceci au verset 14, si tu veux nous lire ça, Alain. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, quand le diable arrive, il n'arrive pas avec sa queue fourchue et ses cornes, et tout, etc. Il vient déguisé en ange de lumière. Parce qu'il veut se faire passer pour un ange de lumière. De la même manière, les faux prédicateurs, les faux apôtres, comme il est mentionné plus tôt, ne vont pas arriver comme des représentants du diable, ils vont essayer d'arriver comme des représentants de Dieu. Sinon, ça aurait été trop facile pour Jésus dans le désert et pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Même chose. Il arrive toujours déguisé, donc... Oui. Ouais. Et pour nous, c'est la même affaire. Il va arriver déguisé, il va faire des miracles. Mais qui peut faire des miracles? Ah ben, ça doit venir de Dieu. Non. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, on va regarder un certain nombre de critères, j'en ai ici noté 5, que j'aimerais partager avec vous et qui nous sont donnés dans les Écritures pour discerner le vrai du faux. Le premier, on va le lire, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, il y a là une expression particulièrement intéressante qu'il nous faut peut-être un peu expliquer. Michael, si tu veux nous lire Romains, chapitre 12, le verset 6 et 7. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Merci. Si quelqu'un a le don de prophétie, quel est le critère qui est donné? Il doit l'exercer de quelle manière? Selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'analogie de la foi. Que ce soit en fonction de ce qu'il a lu, j'imagine, des Écritures. Analogie, analogue, donc... Alors, analogue, ça veut dire quoi? Deux choses qui sont analogues, semblables, identiques. Oui, identique, oui. Autrement dit, si quelqu'un a le don de prophétie, ce qu'il va apporter de la part de Dieu sera analogue à ce qui fait déjà l'objet de notre foi et qui a été testé par les Écritures. Ouais. Sinon, qu'il soit anathème. Sinon, il n'est pas dans les normes. Alors, on va regarder l'application pratique de ça dans le livre des Actes au chapitre 17. Actes chapitre 17, on a ici la mise en place pratique de ça. Actes chapitre 17, on est ici avec l'apôtre Paul qui va dans la ville de Bérée, et les gens qui sont là ont la réaction qu'il faut avoir devant un nouveau message. Alain, si tu veux nous lire chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Merci. Ils font exactement ce que l'on vient de voir dans l'Épître aux Romains. Oui. Ce sont des gens qui n'ont rien entendu de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien de tout ça. Ils sont là-bas, et l'apôtre Paul arrive, et de qui pensez-vous qu'il va parler? Il va parler de Jésus. Jésus, accomplissement des prophéties, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Sauveur. Eux, ils vont entendre quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu encore. Ils vont entendre une interprétation des Écritures de l'Ancien Testament qui va bien au-delà de ce qu'ils n'ont jamais entendu. Réaction, c'est très bien, on a entendu ce que tu as à dire, maintenant nous on a du travail. Et ils vont examiner chaque jour dans les Écritures, c'est-à-dire pour eux dans l'Ancien Testament, pour savoir si ce que Paul dit est conforme à ce qui fait déjà l'objet de leur foi, c'est-à-dire les Écritures. Si ça colle avec les Écritures, ok. Mais si ça ne marche pas, va-t'en. Ça, c'est un principe extrêmement important et on le retrouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens dans un contexte bien particulier au chapitre 14. Première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 14.
Vous vous souvenez qu'il est question dans ce chapitre de ceux qui parlent en langue et qui prétendent avoir un don particulier. Oui, oui. Et l'apôtre Paul essaie de leur montrer que le seul don qui existe de la part de Dieu, c'est celui qui permet de parler des langues étrangères. Et il va préciser ce principe-là dans ce chapitre-là au verset 32, Michael, et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Merci. Alors, dans ce contexte du chapitre 14, où des gens pensent avoir le don des langues en faisant du charabia que personne ne comprend, et qui est un emprunt du paganisme d'où ils sortent, en réalité, l'apôtre Paul est en train de leur dire, attention, les vrais prophètes disent les mêmes choses que les prophètes reconnus comme prophètes dans les Écritures. Les prophètes sont soumis aux esprits des prophètes. Parce qu'en réalité, c'est le même auteur. Ben oui. Donc Dieu ne va pas enseigner une chose à l'un et le contraire à l'autre. Et dans ce contexte particulier, un peu délicat, parce que c'était une situation délicate dans l'église de Corinthe, Paul leur rappelle le principe fondamental. Un prophète ne va pas raconter autre chose que ce que les vrais prophètes ont déjà annoncé la parole de Dieu. On va regarder encore un texte dans l'Ancien Testament par rapport à ce point-là dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 8, où le même principe est énoncé. 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de point d'aurore pour le peuple. Merci. Alors, ils avaient pris l'habitude d'aller demander aux morts ce qu'il faut faire. Ouais. Bon, on sait que les morts dorment. Donc, si quelqu'un répond à la place d'un mort, on sait que c'est l'ennemi. Et Dieu dit, mais enfin, vous n'avez pas la possibilité de savoir ce que Dieu a dit? Et est-ce que Dieu leur dit, allez consulter les prophètes? Est-ce que Dieu leur dit ça? Ben, non. Il dit que son Dieu qui ne consulte Il leur dit, allez consulter la loi La loi et les prophètes. et les témoignages. Oui. Qu'est-ce que c'est que la loi et les témoignages? La loi et les témoignages. La loi, c'est, dans l'Ancien Testament, c'est les 5 livres de Moïse. La loi, la Torah, les 5 livres de Moïse. Et les témoignages, c'est quoi? Les prophètes, tout le reste. C'est le témoignage de Jésus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'était le témoignage des prophètes qui ont apporté ce que Dieu leur a donné. Oui. Autrement dit, ce que le texte dit ici, vous allez consulter les morts, autrement dit, vous allez demander au diable ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas votre Bible entre les mains. N'inventez pas un prophète, allez chercher ce que j'ai déjà dit par les prophètes. À la loi et au témoignage, message de Moïse et des prophètes. Donc on a ce même principe. Si Dieu utilise un prophète dans les temps modernes, il ne donnera aucun autre enseignement que ce qui est déjà reconnu comme étant la parole de Dieu, ce que Dieu a révélé. Et ça, c'est extrêmement important. Un deuxième critère se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, les versets 21 et 22. Michael, je vais te laisser lire ça. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Merci. L'accomplissement de ce que le prophète annonce. Alors, encore une fois, le rôle du prophète n'est pas d'annoncer l'avenir. Le rôle du prophète, c'est de parler de la part de Dieu. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse et revenir peut-être avec vous au début du livre d'Ésaïe pour remettre cet élément-là bien en place. Au début du livre d'Ésaïe, on a exactement la tâche du prophète, au chapitre 1er. Au chapitre 1er, dès le départ,
Dieu fait le point. Alain, si tu veux nous lire par exemple le verset 3, chapitre 1er, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âme la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Merci. Donc vous êtes vraiment bête là. Oui. Israël ne connaît rien. Rien. Pire qu'un âne. Pire qu'un âne. L'âne, il s'est retrouvé sa crèche, vous ne savez même pas retourner à la maison de Dieu. Donc ça, c'est un compliment extraordinaire, hein, Oui. qui fait le point sur la situation du peuple. On voit un peu l'esprit de prophétie, ce que ça peut être des fois. Ah, direct. Direct. Et là, Dieu est en train de le dire par le prophète, vous êtes tellement bêtes, je ne comprends pas. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Premier rôle du prophète, faire le point sur la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Deuxième point, c'est au verset 18. Si tu veux nous lire le verset 18, s'il te plaît. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Deuxième étape du message prophétique, revenez. Et vous pouvez relire tous les prophètes de l'Ancien Testament, qu'ils soient les petits ou les grands. Oui. C'est leur message. Revenez. Et Dieu vous accueillera. C'était leur mission, ramener le peuple. Ramenez le peuple. Le peuple est complètement dévoyé. Revenez dans la bonne voie. Et Dieu va vous accueillir. Il va vous pardonner. Ça, c'est la deuxième mission du prophète. Numéro 1, faire le point. Numéro 2, appeler à revenir. Numéro 3, Alain, si tu veux lire le verset 19. 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Merci. Rôle numéro 3, annoncer ce qu'il va arriver si vous revenez. Si vous revenez, voilà les bénédictions qui vont arriver. Et là, on arrive déjà dans une partie où le prophète annonce l'avenir. Mais, Michaël, verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Numéro 4, encore en rapport avec l'avenir, si vous ne revenez pas, voilà ce qui va arriver. Donc la partie dans laquelle le prophète annonce l'avenir est en fait pas l'essentiel de sa mission, parce que sa mission, c'est dire « revenez ». Et voilà ce qui va arriver si vous revenez, voilà ce qui va arriver si vous ne revenez pas. Ouais. Mais annoncer l'avenir dans une boule de cristal, ce n'est pas le rôle des vrais prophètes. Le rôle d'un vrai prophète, c'est « reviens à Dieu et Dieu s'occupera de toi ». Il prendra soin de toi, il va te pardonner, il va te protéger, il va te guider. Mais si tu veux parvenir, tu as le choix. Mais les conséquences sont là aussi. Donc le rôle du prophète se décline en 4 points. État des lieux, appel à revenir, conséquences si tu reviens, conséquences si tu ne reviens pas. Alors, dans le texte que nous avons regardé dans Deutéronome, où je reviens maintenant, il nous a dit « Vous saurez que c'est un vrai prophète quand vous verrez s'accomplir ce qu'il a annoncé. » Mais il faut mettre une nuance ici. Parce que Jonas a été envoyé à Ninive, et qu'est-ce qu'il avait annoncé à Ninive? Il est arrivé en disant 40 jours et Ninive est détruite. Le résultat, ce peuple qui n'était pas le peuple de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu, s'est repenti, depuis le roi jusqu'en bas de l'échelle sociale. Et est-ce que la Ninive a été détruite? Non. Et figurez-vous que c'est le prophète de Dieu qui n'était pas content. C'est ça. Pour qui tu me fais passer maintenant? Voilà. Le seul prophète qui n'a pas écouté dans l'histoire, j'entendais ça. Même les animaux, le ver écoutait, le poisson, tout le monde écoutait dans l'histoire, mais il y a le prophète qui n'écoute pas. Le prophète qui n'écoute pas. Alors, la nuance qu'il faut mettre ici, c'est que les prophéties que Dieu apporte, comme on vient de le voir dans le contexte d'Ésaïe, sont des prophéties conditionnelles. Conditionnelles. Conditionnelles à notre adhésion au plan de Dieu ou non. Si je veux marcher avec Dieu, il va marcher avec moi et diriger de telle manière. Sinon, Dieu va se retirer et il va arriver ce qui arrive quand Dieu se retire. Alors,
cette indication est importante en se souvenant que nous avons peut-être besoin de remplir les conditions pour que Dieu puisse accomplir sa prophétie. Ouais. Est-ce que je suis dans les conditions pour que Dieu puisse répondre? Alors je ne peux pas me présenter devant Dieu, dire, tu dois répondre à ta promesse, hein, tu as promis ceci, tu as promis cela, mais moi si je ne me mets pas dans les conditions où il peut le faire, Dieu ne va pas répondre. Et je vais à ce moment-là douter en disant, ah, Dieu ne répond pas à ces promesses. Mais ce n'est pas lui, c'est ma faute. Ouais. Le troisième critère, on va le regarder dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, le texte auquel je faisais référence tout à l'heure. Matthieu chapitre 7, où Jésus ici clarifie les choses par rapport au formalisme. Matthieu chapitre 7, Alain, si tu veux bien nous lire le verset 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Merci. C'est un texte qui est très dur parce que Jésus est en train de s'adresser ici, parler comme à des gens qui semblent avoir fait l'œuvre de Dieu. Oui. Et il leur dit, quand vous faisiez des miracles en mon nom, je n'étais pas dedans. Tout ce que vous faisiez en mon nom n'était pas en mon nom. Et il dit pourquoi? Pour quelle raison? Moi, seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah ah! Vous n'étiez pas des serviteurs obéissants à Dieu. Vous avez fait votre volonté à vous. Et vous avez prétendu que ceci et que cela, ces miracles sont faits de la part de Dieu. Et c'est terrible parce qu'on se rend compte que le diable peut répondre à des gens qui prétendent faire des miracles au nom de Jésus. Oh oh! Ça nous dit à quel point il faut qu'on soit éveillé à ce que nous dit la parole de Dieu pour discerner sur la base de la parole de Dieu si c'est du vrai ou si c'est du faux. Parce que la ligne entre le vrai et le faux est très ténue. Alors, on a ici un critère qui est important, c'est que ces gens vont témoigner s'ils sont des vrais ou s'ils sont des faux par leur vie. Ouais. Est-ce que ce sont des chrétiens obéissants à la parole de Dieu? S'ils ne le sont pas, Dieu ne va pas utiliser comme prophète quelqu'un qui ne veut déjà pas obéir à ce qui est révélé. Pas possible. Donc l'obéissance, la soumission à Dieu, l'humilité sont des ingrédients absolument nécessaires pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un. La vie de ces gens va parler. Et ça demande parfois un petit peu de temps parce qu'on ne découvre pas tout de suite que la vie de ces gens est dissolue. Ça prend parfois du temps pour se rendre compte que ce sont certes des pécheurs qui peuvent tomber, oui, mais ce ne sont pas des gens qui vivent dans le péché. Ce ne sont pas des gens qui ont choisi de désobéir à Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont une vie contraire à ce que la parole de Dieu indique. Et les fruits, comme sur les arbres, mettent parfois du temps à sortir. Ouais. Donc ça va demander de notre part une certaine patience, de ne pas juger tout de suite, mais comme disait le texte de l'apôtre Paul, discerner, regarder ce qui est bon et ce qui n'est pas, retenez seulement ce qui vient de Dieu. Un quatrième critère me paraît extrêmement important et se trouve indiqué dans la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Merci.
Il y a ici un critère extrêmement important. Il est question de déclarer publiquement, de confesser Jésus-Christ venu en chair qui est de Dieu. C'est-à-dire cette double nature de Jésus, Jésus pleinement homme et Jésus pleinement Dieu, venu en chair parmi les hommes pour sauver l'humanité. L'esprit de l'ennemi n'acceptera jamais ça. Parce que ce que le diable veut, c'est qu'on l'adore lui. Souvenez-vous les tentations qu'il va présenter à Jésus. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Oui. Ce que le diable veut depuis le début, c'est prendre la place de Dieu et être adoré comme Dieu. Mais quand on reconnaît que Jésus est Dieu et homme, c'est plus que ce que le diable ne peut accepter. Il n'acceptera jamais ça. Parce que c'est justement ce qu'il essaie de détruire. Et ça, c'est un critère extrêmement important, la vérité sur Jésus tel qu'il est défini dans les Écritures. Pleinement homme, pleinement Dieu. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est la même chose. Corporellement, la plénitude de la divinité. Ne me demandez pas encore une fois d'expliquer ça, je le reçois par la foi, mais c'est une réalité absolument nécessaire pour que le plan du salut tienne debout, pour que je puisse être sauvé en son nom. Ça, c'est un critère extrêmement important, parce que beaucoup de gens peuvent raconter beaucoup de choses sur Jésus, mais quand il est question maintenant de dire publiquement, clairement, ce que l'on croit sur Jésus, là, il y a une indication extrêmement importante pour savoir si c'est un vrai ou un faux. Et peut-être le vivre aussi, j'allais dire, parce que on peut dire certaines organisations vont déclarer clairement que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Oui. Mais ils vont mettre quelqu'un qui est son représentant sur la terre, et ils vont mettre à mort des gens, mais pourtant ils vont dire Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Mais il y a quelqu'un sur la terre qui prend sa place, donc il y a certaines nuances avec ça aussi, là. Oui. Où on va accepter qu'il est fils de Dieu, selon l'expression, mais on va mettre un petit d parce que ce n'est pas un Dieu complètement. Oui, c'est ça. C'est un Dieu qui est devenu Dieu en cours de route. À partir du moment où on commence à toucher à l'humanité ou à la divinité de Jésus, en voulant y mettre des nuances ou des ajouts, on est sorti du plan de Dieu. N'y ajoutez rien. N'enlevez rien. Jésus est Dieu, Jésus est homme. 100% dans les deux. 100% dans les deux. Un dernier critère que je voudrais regarder avec vous, c'est dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, les versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Merci. Ce texte est intéressant parce qu'il nous dit, si par hasard il y a quelqu'un qui annonce des prodiges et qui s'accomplissent, ce n'est pas suffisant pour que tu puisses le considérer comme un vrai. Il y a encore autre chose que tu dois regarder. Où est-ce qu'il te conduit? Dans quelle direction est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te conduit à l'obéissance ou à la désobéissance? Vers l'idolâtrie, vers d'autres dieux, dans ce cas-là. Tout à fait. Alors, il nous a dit que c'est l'Éternel qui te tend un piège. En réalité, c'est un piège, pas nécessairement que l'Éternel nous adresse. On a ici cette mentalité de l'Ancien Testament, comme quoi tout vient de Dieu. On retrouve ça chez Job aussi, même quand c'est l'ennemi qui... Mais
c'est une mise à l'épreuve de la foi dans ce que Dieu a dit. D'ailleurs, il nous a dit après, il sera mis à mort. Oui, oui. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et il nous est dit, au verset 4, vous le craindrez, vous obéirez à ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, un terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament en particulier pour l'adoration. Servir, c'est le culte d'adoration. Vous attacherez à lui, amour de Dieu. Voilà ce que Dieu nous propose de faire dans sa relation avec lui. Mais s'il y a quelqu'un qui se prétend être un prophète, qui accomplit des miracles qui se réalisent et qui t'emmène hors de ça, tu sauras que c'est un faux. Où est-ce que ce prophète t'amène? À quoi est-ce qu'il t'invite? Dans quelle direction il te pousse à aller? Obéir ou désobéir? Aimer Dieu ou d'autres choses? Donc ce 5e critère est important parce que on peut avoir des bons prédicateurs, mais à quoi est-ce qu'ils nous poussent? Vers qui est-ce qu'ils nous conduisent? Souvent, les faux conduisent vers eux-mêmes, alors que les vrais conduisent à Dieu. Les vrais prophètes sont amenés à disparaître, à ne pas être vus parce qu'ils veulent mettre en évidence Dieu, Jésus-Christ, qui est celui qui les a appelés. Maintenant, je crois qu'à la fin des temps, il y a quelque chose d'important en rapport avec le don de prophétie. Et j'aimerais regarder avec vous dans Apocalypse chapitre 12, ce qui nous est dit. Ici, on est dans le contexte de la fin. On est dans un contexte particulier parce qu'il nous est dit dans les versets 13 et suivants que le dragon, le serpent, va s'attaquer à la femme, à l'Église, et que cette femme va être mise à l'écart pendant un temps, des temps à la moitié d'un temps, la fameuse période de 1260 jours, années dont il est question dans le livre de Daniel, et qu'à la fin de cette période-là, il y a un reste qui va arriver. Après les 1260, qui se termine à peu de choses près autour des années 1800. Et on apprend ici au verset 17, Alain, si tu veux nous lire le verset 17 dans Apocalypse chapitre 12. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ah, on apprend ici encore une fois que ce reste à la fin des temps, contre qui l'ennemi s'attaque d'ailleurs, a en particulier ces deux caractéristiques: garde les commandements de Dieu, ce qu'on vient juste de voir avant, et retient le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le témoignage de Jésus? On en a déjà eu une indication dans le texte d'Ésaïe qu'on a regardé tout à l'heure. Le témoignage que Dieu donne au prophète à son propos. Mais dans Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10, on a l'explication. Alors c'est intéressant parce que, encore une fois, ici, Jean est tellement impressionné par la vision qu'il a qu'il veut adorer l'ange, le messager. Il va faire ça 2 fois, il va faire la même chose plus tard. Mais Michael, tu veux nous lire dans Apocalypse 19 le verset 9 et 10, s'il te plaît. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Merci. Adore Dieu. Donc il le met en garde contre une erreur qu'il allait commettre, mais il lui donne une indication importante. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Autrement dit, le témoignage de Jésus, c'est ce don de prophétie que Dieu accorde à ceux qu'il choisit pour être des intermédiaires entre lui et son peuple, pour transmettre sa parole. J'apprends donc qu'il y a, dans le contexte de la fin des temps, et je reviens au chapitre 12, on était tout à l'heure, je comprends qu'après les années 1800, il va y avoir la fin, le début du jugement dans le ciel.
On l'avait vu dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et 9. Mais je comprends qu'à ce moment-là aussi, il va y avoir parmi le reste la manifestation du don de prophétie. D'un vrai prophète, de la part de Dieu. Et c'est important pour moi de connaître les critères pour pouvoir discerner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je suis prophète ». Et vous avez des tas de gens qui suivent ces gens, qui en font véritablement des idoles et qui versent beaucoup d'argent pour ces gens. Donc, on peut s'attendre qu'après cette période-là, autour des années 1800, il va aussi y avoir l'ennemi qui va essayer de brouiller les cartes encore une fois, avec toutes sortes qui vont prétendre avoir toutes sortes de choses qui vont détourner l'attention de ce qui est le vrai don de prophétie. Alors, dans le cadre de cette prophétie que l'on a dans Apocalypse chapitre 12, en ce qui concerne le reste, je crois que Dieu s'est manifesté d'une façon véritable et authentique dans cette période-là, à un moment particulièrement important où, dans le ciel, commençait le jugement dernier. Et il y a, dans cet événement-là, un repère, un point de repère extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est le dernier repère chiffrable que l'on peut trouver, encore une fois référence à ce que l'on avait étudié dans le livre de Daniel, et parce que c'est la dernière étape à franchir avant que Jésus puisse revenir. C'est donc un moment qui est la dernière tranche du temps de grâce. Le dernier moment où il faut qu'on remette notre vie entre les mains de Dieu. Parce que le jour où le jugement est fini, c'est fini. Jésus peut revenir n'importe quand. Je comprends par conséquent que Dieu ait voulu souligner au stabilo rouge, vert, bleu, fluo, ce moment particulier qui est un dernier appel au monde et que l'on retrouve d'ailleurs dans le chapitre 14 avec 3 messages qui sont percutants et qui arrivent dans le monde juste avant le retour de Jésus. Apocalypse 14, chapitre 14, verset 6, le premier message, chapitre 14, verset 8, le deuxième, verset 9, le troisième, et on arrive au verset 12 qui nous redonne les caractéristiques de ce reste. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On a donc ces 2 éléments extrêmement importants. Et qu'est-ce qu'on lit après au verset 14 ? Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Le moment où Jésus revient, vainqueur, est pour récolter. Récolte les céréales, ce qu'il va engranger, mais il y a aussi la vendange qui est la colère de Dieu qui arrive dans les versets suivants. Donc on se rend compte qu'il y a là une dernière proclamation au monde de l'échec du salut par les œuvres, de la nécessité de s'en remettre à Dieu pour être sauvé par la foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Et je peux comprendre que Dieu veut insister en utilisant un message prophétique à ce moment-là. Et je crois que Dieu a utilisé les services d'une femme qui s'appelle Helen Harmon, qui est devenue Ellen White quand elle s'est mariée. Et je voudrais simplement vous lire quelques textes de ce qu'elle a écrit. Je crois que le meilleur moyen de savoir si un prophète est de Dieu ou pas, c'est de regarder ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et l'avantage qu'il y a avec Ellen White, c'est que on n'a pas simplement une vision ici ou là. On a 70 années de ministère prophétique. 70 années, on a le temps de regarder ce qui se passe. On a le temps d'y appliquer les critères qu'on a mentionnés précédemment. On n'a pas juste 15 jours. On a toute une vie entière où on peut regarder est-ce que les critères bibliques correspondent au ministère de cette personne-là. J'aimerais simplement vous lire quelques extraits de ce qu'elle a écrit pour nous permettre peut-être de nous faire une idée de ce que ce ministère apporte dans cette période de la fin des temps.
Tout d'abord par rapport à la manière dont elle considère Jésus. Le sacrifice de Christ comme rédemption pour le péché est la grande vérité autour de laquelle toutes les autres s'organisent. De manière à être bien comprise et appréciée, la vérité de la parole de Dieu dans son entier, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être utilisée à la lumière de ce qui se dégage de la croix du calvaire et de cette merveilleuse vérité centrale de la rédemption par notre Sauveur. Ceux qui font du sacrifice extraordinaire de notre Sauveur l'objet de leur étude grandissent en grâce et en connaissance. Élever l'homme du calvaire plus haut et toujours plus haut, exalter la croix de Christ, c'est là que se trouve la puissance de Dieu. Elle n'est pas en train de dire c'est moi qui vais vous sortir d'affaire. Non. Exalter Jésus plus haut et toujours plus haut. En ce qui concerne la Bible, dans un article, elle écrit « Cher lecteur, je vous recommande la parole de Dieu. Qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. C'est par elle que nous serons jugés. Dans sa parole, Dieu a promis de donner des visions et dans les derniers jours, non comme nouvelles règles de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s'éloignent de la vérité biblique. » Vérité biblique. Les témoignages écrits ne sont pas donnés pour apporter une nouvelle lumière, mais pour imprimer de manière vivante dans les cœurs les vérités inspirées déjà révélées. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont quelque désir de la comprendre. Mais malgré tout cela, certains de ceux qui prétendent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs. Afin donc de laisser ces hommes et ces femmes sans excuse, Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la parole de Dieu qu'ils ont négligé de suivre. Autrement dit, ce ministère qu'elle dit avoir n'a pas d'autre objectif que de ramener à la parole de Dieu. Et non vers d'autres dieux, comme on l'a vu. Et tantôt, non vers d'autres choses, ni même vers ses écrits à elle. Oui, c'est ça. Ça me paraît extrêmement important. Oui. Comment est-ce qu'elle se considère, cette personne? J'ai dit dans mon discours que je ne prétends pas être une prophétesse. Cette déclaration ayant surpris quelques-uns, et puisque tant de choses ont été dites à ce sujet, je vais m'expliquer. D'autres m'ont appelé prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Je n'ai pas cru de mon devoir de me désigner ainsi. Souvent, ceux qui s'affublent audacieusement de ce titre jettent la honte sur la cause de Dieu. Mon œuvre comprend plus que ce que comprend ce nom. Je me considère une messagère chargée par le Seigneur de communiquer des messages à son peuple. Et on retrouve ici quelque chose que l'on a dans les évangiles. Vous vous souvenez, Jésus avait dit « N'allez pas dire que je suis le Messie ». En fait, il était venu pour ça, non? Ben oui. Et on comprend que Jésus veut éviter la confusion. Parce que dire qu'il était le Messie, c'était dans la tête des gens de son temps, dire qu'il était le libérateur des Romains. Ouais, oui. Ça, c'était le Messie, pour eux, c'était ça. Et Jésus dit, ne dites pas ça parce que je ne suis pas venu pour ça. Et de la même manière, Ellen White ne veut pas être considérée comme une prophétesse parce que on considère les prophètes comme des gens qui annoncent l'avenir, comme des gens qui vont nous dire ce qui va arriver dans notre vie, etc. Alors que ce n'est pas du tout le rôle qu'elle a reçu. C'est un texte qui est écrit ici par la conférence générale, par un texte officiel de l'Église par rapport à la façon dont l'Église adventiste considère les écrits d'Ellen White. Les écrits de Madame White ont été donnés à l'Église non pour remplacer les Saintes Écritures ou constituer une nouvelle règle de foi, mais pour élever son niveau spirituel, l'instruire, lui adresser des avertissements, des reproches, des exhortations, pour mieux lui faire comprendre la doctrine et tout spécialement pour la diriger à travers les périls des derniers temps. Ça, c'est la façon dont l'Église adventiste considère le ministère d'Ellen White. Les reproches et les exhortations, comme on a vu
Ça ne va pas nous caresser dans le sens du poil. C'est ça. Et je dois avouer qu'un certain nombre de gens n'aiment pas lire les écrits d'Ellen White parce qu'ils se sentent tellement repris dans ce qu'ils vivent qu'ils préfèrent quelque chose qui est un petit peu plus doux. Pourtant, il y a dans ces écrits un équilibre extraordinaire entre l'obéissance et la foi, l'obéissance de la foi et l'engagement véritable, alors que c'est le dernier moment. D'ailleurs, son petit livre « Vers Jésus » est excellent, et là-dedans, on le voit, cet équilibre-là, un engagement vers Jésus. Donc, Si vous voulez avoir une idée de la façon dont Ellen White comprend le salut biblique, lisez ce livre « Vers Jésus » ou « Le meilleur chemin », qui est une explication fantastique de ce que la parole de Dieu nous apporte comme étant le chemin du salut. Biblique à 100%. L'auteur disparaît. Même chose dans son livre « Jésus-Christ », où elle reprend les morceaux des 4 évangiles pour refaire la vie de Jésus en un morceau. L'auteur disparaît. L'auteur n'est pas là. Jésus est exalté du début à la fin dans ce livre qui est là pour mettre Jésus, notre Sauveur, en évidence. Malheureusement, je crois qu'un certain nombre de gens ont fait des écrits d'Ellen White un mauvais usage, ce qui a provoqué une mauvaise réputation d'ailleurs. Et je crois qu'il faut absolument revenir à ce qu'elle a dit de faire, pas ce que certaines personnes prétendent en faire. Elle avait été claire. Écoutez ceci. Quand vous faites de la Bible votre nourriture, votre pain, votre boisson, quand vous faites des principes qu'elle contient les éléments constructeurs de votre caractère, vous saurez alors comment recevoir les conseils venant de Dieu. J'exalte devant vous aujourd'hui la précieuse parole de Dieu. Ne répétez pas mes paroles en disant « Sir White a dit ceci, Sir White a dit cela ». Découvrez ce que le Seigneur Dieu d'Israël a dit et faites ce qu'il vous commande. Elle ne se met pas en avant. Elle met en avant les Écritures et c'est là-dessus que vous allez vous baser. Arrêtez de répéter constamment « j'ai dit ci, j'ai dit ça ». Ce n'est pas l'attitude des faux prophètes qu'on rencontre, qui attirent généralement l'attention sur eux, avant tout. Donc, si je comprends ce dernier passage-là, on devrait, si on n'avait pas compris quelque chose des Écritures et qu'on le découvre au travers de ces écrits, on devrait étudier la parole de Dieu, découvrir l'enseignement qui est présent dans la parole de Dieu, qu'elle a mis la lumière dessus, et dire, le Seigneur nous dit, à partir de tel livre, et non, moi t'a dit, parce que sinon, on vient détruire... Exactement. Ouais. On fait le contraire de ce qu'elle a dit. Ouais. Elle présente son ministère comme un éclairage des Écritures. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin de l'utiliser, elle, comme référence de cet éclairage. La Bible est suffisante. Ouais, elle le disait elle-même. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas étudié comme il faut. On n'en a pas extrait tout ce qui s'y trouve. Et Dieu, dans sa bonté, nous donne une aide pour y trouver ce qu'on n'a pas encore trouvé. Et après qu'elle a donné cet éclairage, c'est à nous de faire comme le Béréen. Oui. D'aller vérifier si ce qu'elle a dit. Exactement. Exactement. Sa réaction lorsqu'elle a reçu cet appel me rappelle ce que je trouve dans les Écritures. Lorsque cette œuvre m'a été confiée, dit-elle, pour la première fois, je suppliais le Seigneur de placer ce fardeau sur quelqu'un d'autre. L'œuvre me paraissait si étendue, si profonde, que je craignais de ne pouvoir l'accomplir. Mais l'Esprit du Seigneur m'a rendu capable de m'acquitter de la tâche qui m'a été confiée. Elle écrit encore un peu plus loin, dans quel esprit elle a reçu ça. Dans la vision qui suivit, je demandais instamment au Seigneur que si je devais aller raconter ce qui m'avait été montré, je sois préservé de l'orgueil. Alors il m'assura que ma prière serait exaucée. Si le mal que je redoutais venait à me menacer, il poserait sa main sur moi et je serais atteinte de maladie, donc incapable de remplir son ministère.
cette attitude d'humilité, de la fuite de l'orgueil. Je la retrouve dans les Écritures, de la part de tous ceux qui veulent vraiment être des serviteurs de Dieu. Maintenant, j'aimerais juste vous lire un texte qui est en rapport avec le phénomène de l'inspiration. Écoutez ceci. Parfois, je suis transporté loin dans l'avenir et je vois ce qui doit arriver. D'autres fois, des choses appartenant au passé me sont montrées. Immédiatement après la vision, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vu. Les choses ne reviennent claires pour moi qu'au moment où je me mets à écrire. Alors le tableau se dresse devant moi tel que je l'ai vu en vision et j'écris avec facilité. Parfois, les choses que j'ai vues me restent cachées au moment où cesse la vision. Et je ne puis me les rappeler que plus tard, lorsqu'en présence d'un auditoire auquel s'adresse la vision, les choses vues se présentent avec force à mon esprit. Je me sens tout autant dépendante de l'Esprit du Seigneur quand je raconte ou écris une vision que pendant la vision elle-même. Je ne puis me rappeler les choses qui m'ont été montrées que si le Seigneur me les présente à nouveau au moment où il lui plaît de me les faire décrire par la voix ou par la plume. Phénomène d'inspiration, par des visions, par des songes, mais aussi pour la transmission de ce qui a été donné. Bien entendu, je comprends avec facilité que dans le monde où on est, où il y a tellement de faux, on puisse rejeter et balayer d'un revers de la main ce ministère-là, qui semble ne pas avoir vraiment d'ampleur par rapport à ce que certaines personnes se donnent comme ampleur. Et bien entendu, tous les faux qu'il y a ont produit cette réaction que beaucoup de gens disent non, tout ça, moi je mets ça de côté. Et je peux le comprendre à la lumière de ce que l'apôtre Paul nous disait, considérez toute chose et retenez ce qui est bon. J'ai cependant une réaction par rapport à ce que je lis, qui est la suivante. Quand j'ai devant moi un ministère de 70 ans, durant lequel plus de 2000 visions ont été données à cette personne, qu'elle a écrite, qu'elle a transmise par la voix ou par la plume, effectivement, j'ai là un matériel immense dans lequel je peux aller piocher pour voir si ça correspond à la parole de Dieu. Et le fait que des manifestations surnaturelles se soient produites est incontestable. Ellen White a vécu dans sa vie des manifestations surnaturelles absolument incontestables, qui ont été même vérifiées tout simplement sur le tas lorsqu'elle était en vision. Elle ne respirait pas. Elle s'arrêtait de respirer pendant tout le temps de la vision. Et je retrouve des indications de ça dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 10, par exemple. Totalement inconsciente et animée d'une force incroyable, où elle était capable de tenir une Bible à portée de main. C'était une petite femme fragile. Une grosse Bible. Une grosse Bible. Et des gens ont essayé, pendant qu'elle était en vision, de vouloir écarter ses mains. Ce n'est pas possible. Donc il y a des manifestations surnaturelles, incontestables. Alors je me trouve devant une question fort simple. Quand j'ai devant moi des manifestations surnaturelles, il n'y a que deux sources possibles. Dieu ou le diable. Parce que j'apprends dans les Écritures que le diable fait des miracles. Donc si je n'ai que deux sources possibles, je n'ai que deux réponses possibles. Le ministère de cette personne est soit un ministère du diable de A à Z, soit un ministère de Dieu de A à Z. Maintenant, en replaçant ça dans le contexte biblique, prophétique qu'on a fait tout à l'heure, je crois que j'ai intérêt de regarder ça avec attention, parce que on est sur la dernière ligne droite avant le retour de Jésus. Et je n'ai pas de mal à imaginer que Dieu, dans cette dernière ligne droite, veut nous donner les moyens de comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. De revenir à Dieu parce qu'on ne l'a pas encore fait suffisamment.
de nous mettre à la disposition de l'Esprit de Dieu pour être prêts pour le moment où Jésus revient. On l'a vu dans nos études précédentes, la dernière génération qui sera debout quand Jésus reviendra sera une génération particulière, à qui Dieu va demander des choses particulières, parce que cette génération-là, ce sera les prémices de ceux qui seront sauvés de tous les temps. Et si je veux être de cette génération-là, je crois que j'ai tout intérêt à prendre tout ce que Dieu me donne pour être véritablement prêt le jour où Jésus revient. Avant de terminer, en fait, mon propre témoignage, moi personnellement, j'avais des problèmes avec Ellen White, parce que j'ai dit, écoute, la Bible seulement, un peu comme des gens. Et on m'a dit à un moment donné, lis qu'est-ce qu'elle écrit, puis fais-toi ta propre idée, exactement comme j'ai fait avec la Bible. Et l'effet que ça a eu sur moi, c'est justement de me faire découvrir mieux Jésus. Et ça devient clair, comme tu l'as présenté aujourd'hui, au travers tout son ministère. C'est comme si Dieu se met transparent. C'est-à-dire, regardez, constatez par vous-même. Ça devient une évidence lorsqu'on donne la chance à Dieu de nous montrer qui est vraiment cette femme-là, et non de la mettre de côté parce qu'on ne veut pas. Exact. Ouais. Dieu parle, il a parlé par les Écritures, il parle par ses prophètes. Dieu parle encore, j'allais dire une dernière fois. Je crois qu'il est bon d'écouter. Amen. Tu veux prier avec nous en terminant? Oui. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ces moments où on a pu étudier ta parole et y découvrir ses principes pour reconnaître le don de prophétie. Un don important pour l'Église du reste qui vit présentement sur cette terre, qui est là pour présenter, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, le don de prophétie. Seigneur, on prie pour que cette parole et ce don de prophétie puissent transformer nos vies, et pour tous ceux qui n'ont pas découvert ce ministère au travers Ellen White, qu'ils puissent donner la chance à ces écrits de les laisser les pointer vers les Écritures, qu'ils puissent avoir leur propre expérience. Merci de toutes les bénédictions que tu nous accordes et que tu veux préparer un peuple qui soit prêt pour le retour de Jésus. On te prie pour tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.